Vous là, je sais que vous avez vu le titre de la vidéo et que vous avez cliqué et que vous avez soufflé parce que nouvelle vidéo de Low. Voilà. Bonjour. La vidéo précédente n'avait pas de concept et était très chaotique. Mais alors celle-là, je crois qu'elle l'est peut-être 100 fois plus. Asseyons-nous dans mon superbe salon qui est à peine terminé. Nous pouvons observer cette magnifique plante qui s'appelle Bérénice. C'est pas moi qui ai choisi le prénom, je m'excuse auprès de toutes les Bérénices de la Terre parce que Bérénice penche d'un côté et je pense qu'elle finira peut-être par s'arracher, je sais pas. Mais en tout cas, toutes les Bérénices du magasin penchaient sur un côté, donc je pense que c'est le principe des Bérénices de pencher. Mais voilà, c'est ma nouvelle plante et on dirait une fausse. Mais en tout cas, je l'ai posée là parce que ça fait un peu meuf qui a des plantes chez elle et j'ai envie d'être ce genre de meuf. Je vais aller chercher toutes mes autres plantes et je vais toutes les mettre derrière pour cette vidéo. J'arrive! Oui, je suis en pyjama. Une plante, deux plantes, trois plantes. Voilà, vous avez toutes mes plantes de mon appartement. Pour trop donner du style, je vais en mettre une autre plus proche. Et je vais mettre celle-là ici. Je trouve ça dingue quand même de perdre toute sa ligne éditoriale en si peu de vidéos. Non mais moi je trouve ça vraiment magnifique, hein. J'adore le concept. Du coup, dans ma vie de meuf qui est en vacances, d'accord, je ne suis pas en train de sécher les cours, je suis bien en vacances, et de personnes qui s'ennuient et qui, plutôt que filmer des vidéos pour gagner de l'argent et pour faire plaisir aux gens, vous noterez dans quel sens j'ai formulé ma phrase, j'ai préféré aller faire les magasins et acheter des choses futiles dont on va se servir pour filmer une vidéo parce que l'argent et les abonnés, c'est très important. Alors, j'ai acheté Bérénice et des perles. Et pas que ces perles-là, j'en ai acheté plein. Je pense que j'ai à peu près 1000 perles et que je peux faire plein de choses avec ces 1000 perles. Il y a du fil en nylon, je pense, string nylon, bah du coup je pense que c'est du nylon. Ensuite, nous avons ce superbe coussin que j'ai acheté il y a 6 mois pour caler mon beau fessier plutôt que de traîner sur le tapis. Une paire de ciseaux que j'avais déjà depuis longtemps. Ces magnifiques perles de ma couleur préférée qui est, on le notera toujours, le vert. Tout est vert, j'adore le vert. Aujourd'hui je penche sur d'autres couleurs mais j'adore le vert de manière générale. Celles-ci qui sont encore vertes. En fait j'aurais aimé acheter encore plus de perles sauf qu'il n'y en avait pas d'autres. C'était les seules qui restaient au magasin où je suis allée. Et après je suis aussi allée chez Emma parce qu'en fait je suis youtubeuse ASMR. Et quand tu es youtubeuse ASMR, tu as la légitimité d'acheter des jouets pour enfants ou d'acheter tout et n'importe quoi qui est joli et qui fait un bruit sympa pour tes vidéos. Donc moi je trouve ça génial parce que j'ai l'impression de revivre une deuxième jeunesse. J'ai l'impression de retourner en maternelle ou d'être prof de maternelle et d'acheter des objets pour ma classe. Je trouve ça fabuleux. Franchement, j'adore YouTube, j'adore internet. Donc j'ai acheté ceci. Voilà, petit haul retour de course. C'est des strass. Je pense que je vais les utiliser pour une vidéo, j'ai déjà des idées. Mais aussi pour décorer ma caméra. Ça, je viens d'y penser à l'instant. Donc je pense que je vais coller des strass sur ma caméra parce qu'elle prend tellement la poussière dans cet appartement, à force d'être pas utilisée, que peut-être que si je la décore, j'aurais envie de l'attraper plus souvent. Je ne sais pas, peut-être, potentiellement. Après, j'ai aussi acheté ça. Est-ce que vous voulez une part de pizza? Non mais excusez-moi, mais est-ce que c'est pas trop mignon? C'est pour mes vidéos ASMR, j'adore. C'est trop mignon. C'est une pizza et en fait tu peux retirer les morceaux de salade, mais aussi la garniture, mais également une part de pizza et tu peux fabriquer toi-même ta pizza. Voilà, j'adorerais être un enfant parce que je trouve ça fabuleux et je trouve ça fabuleux d'être une personne adulte et de pouvoir jouer avec ça sans que personne ne me juge vu que c'est en partie mon métier de faire ça. C'est fabuleux, j'adore internet, je le redis encore une fois. Voilà, il y a aussi des tranches de chorizo mais je n'aime pas le chorizo donc j'enlève les tranches de chorizo. Est-ce que vous voulez goûter ma pizza? Tenez,
je vous rajoute les chorizo que j'ai touchés avec mes doigts. Prenez les parts de chorizo et mangez la croûte. Est-ce que vous voulez une part de gâteau? Il y a également les bougies sur ce gâteau que je ne mettrai pas parce que c'est pour une vidéo. J'adore internet. Maintenant que nous avons tous atteint un seuil de négligence émotionnelle, on peut démarrer cette activité de loisir créatif que nous avons débuté ensemble. Mais avant cela, j'aimerais également vous montrer, en tant que personne qui a une valise et qui va enfin pouvoir s'en servir, j'ai acheté ça dans le même magasin où j'ai acheté les perles. En fait, c'est pour marquer son prénom, son adresse, son numéro de téléphone si jamais on perd la valise ou j'en sais rien, et je trouve ça trop mignon. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un téléphone qui a une coque et j'aimerais customiser tout ça en tant que meuf à esthétique qui est sur Instagram, l'influence, les photos, Pinterest, tout ça. J'aimerais customiser mon téléphone en ajoutant un bijou de téléphone. Donc nous allons le créer ensemble. C'est parti, vous prenez votre morceau de nylon. J'en ai jamais fait de ma vie, c'est chaotique hein, franchement. Qui m'envoie un message? En fait j'adore avoir des accessoires et tout, mais c'est à dire que j'ai peut-être 3000 trucs à mettre dans mes cheveux. J'ai des bonnets, j'ai des chapeaux, j'ai des bijoux, j'ai des bracelets, des colliers. Je mets tout le temps le même collier depuis des années, je mets tout le temps la même bague depuis des années. Et le reste je ne le porte pas parce que je n'ai aucune occasion de le porter, étant donné que je suis étudiante et que je ne sors pas parce que je n'ai pas un entourage qui sort. Donc à quelle occasion puis-je porter tous ces accessoires? J'ai l'air d'une plouque dans le tram, excusez-moi. Ce bijou de téléphone, je le crée avec vous, mais peut-être que je ne l'utiliserai jamais. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour le référencement et pour qu'un jour je sois une super influenceuse connue qui ira à Coachella. N'hésitez surtout pas à mettre Luna porte des accessoires ou Luna utilise ton bijou de téléphone. Merci de contribuer à ma réussite professionnelle. Je crois qu'il faut venir faire un nœud assez grand. C'est très compliqué, c'est bon. Donc là, je pense que je vais faire comme ça et comme ça. Je pense que c'est bon si je fais comme ça. Attendez. Ah non, ça a lâché. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez plus jeune, ou peut-être que vous êtes actuellement plus jeune, ou peut-être que vous êtes une personne vieille et que vous faites quand même ça, j'ai eu une lubie pour la pâte Fimo. Peut-être de mes 8 ans à mes 12 ans. C'est-à-dire que c'était vraiment ma lubie première, c'était le seul truc que je demandais à mes anniversaires. Que mes parents aillent à Cultura pour m'acheter de la pâte Fimo. Mais j'étais dingue de ça, c'est-à-dire que peut-être que la facture d'électricité de la maison, c'était 80% de moi qui fait cuire mes créations en pâte Fimo dans le four. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette lubie là, parce que quand j'en parle autour de moi, il y a mecs ou meufs qui disent ah oui moi aussi j'ai eu ça et tout, j'aimais bien faire ça, ou même tu sais d'autres trucs de création manuelle. Mais moi perso c'était la pâte Fimo en fait, c'est comme de la pâte à modeler en mieux qui se cuit au four et en fait ça fait des bijoux et tout. Je vais enfin arriver à faire le nœud. Ah. Mais c'est pas possible. Bon, je fais le nœud comme ça et si ça ne marche pas j'abandonne parce que j'ai tout ça de nœuds. Écoutez, il faut un début à tout et je pense que c'est ce début là qu'on veut. Ah trop bien, c'est des sachets refermables. J'ai 35 ans, donc je prends 2 billes roses. J'adore le rose et le vert, est-ce que je vous l'ai déjà dit? Donc j'enfile des perles. Je crois que ça s'ouvre par là. J'ai peur, je vais en renverser partout. J'ai peur, je veux pas en renverser. J'espère un jour que je vais trouver une activité, peut-être que ce sera celle-ci, qui va me relaxer. Par contre c'est vraiment inquiétant parce que si faire des perles ça me relaxe, il y a de fortes chances que mon appartement se transforme en un rideau de perles. J'en mettrai plein les murs, plein mes fenêtres. Mon appart sera une perle entière, une perle géante. Je n'arrive pas à ouvrir le pot de perles. Franchement cette vidéo là pour l'instant elle fait 30 minutes. Je trouve ça affolant parce que ça fait 30 minutes que j'essaye d'ouvrir le pot de perles. Ça tombe partout. Je l'ai ouvert à l'envers. Je l'ai ouvert à l'envers. Je crie. Je crie quand? Je crie quand?
J'ai ouvert le pot à l'envers, je veux le retourner. Ah, voici le pot, pas très rempli ici, extrêmement rempli là-bas. J'ai regardé vos commentaires sous ma précédente vidéo et désolée, je regarde pas souvent la caméra parce que j'ai du mal avec les eye contact. Et là je me sens vachement observée parce que depuis tout à l'heure vous détournez pas le regard. Mais ne détournez pas le regard, n'allez pas voir les vidéos en recommandation parce que du coup vous allez quitter cette vidéo et je vais perdre mon watch time. Et j'aimerais être une bonne youtubeuse. J'aimerais vraiment que mes vidéos elles vous fassent du bien. Enfin il faut qu'elles fassent du bien à quelqu'un parce que du coup comme je vous ai expliqué rien ne me relaxe. Je suis la définition de l'anxiété. J'adore la création. Maintenant je mets cette couleur là. Là ça demande 2 fois plus de concentration parce qu'il s'agit d'enfiler des perles sur 2 choses différentes. Voilà, pour l'instant ça ressemble à ça. Est-ce que je coupe ma caméra et je reprends quand j'aurai fini? Parce que sinon ça risque d'être extrêmement long. J'en suis ici. Regardez ma création. Je dois avouer que c'est l'activité manuelle la plus relaxante que j'ai effectuée de ma vie et que je veux faire ça jusqu'à la fin de ma vie. J'arrête mes études, j'arrête YouTube. Je veux créer des perles, enfiler des perles et je vais créer des rideaux de perles pour mon appartement parce que en fait c'est vraiment génial. Regardez, c'est trop mignon. Ça s'est même cassé à un moment donné, j'ai dû tout recommencer depuis le début et j'ai dit d'accord, on recommence 1000 fois même s'il le faut. Donc je veux continuer à faire des petits bijoux. La dame sur internet disait qu'il fallait brûler les bouts pour que ça rende correctement. Ah, je me suis brûlée. Finir ça, mais je me suis vraiment brûlé le doigt. Je vais avoir une cloque sur le doigt à cause de cette nouvelle activité merveilleuse que j'ai découverte. Je peux pas rater ma création parce que je sais pas manier un briquet, parce que j'ai peur des briquets en fait. Ah, je l'ai cassé. Je savais que ça allait être fatal. Et je viens de me brûler. Je veux plus faire de bijoux. Ça veut plus s'accrocher. J'ai cassé mon bijou. J'ai plus envie d'en faire. Messieurs, dames, oula, messieurs, dames, je vous présente ceci. Après beaucoup de persévérance et une cloque sur mon doigt qui est tout rouge, enfin la cloque est blanche mais mon doigt est tout rouge, et un raccourcissement du bijou et à refaire encore ce bijou 2 fois, j'ai réussi à effectuer un nœud et à brûler le bout du nœud. Je ne sais pas quelle est la résistance de ce fil en nylon qui m'a coûté exactement 1,50 €. Mais en tout cas, voici mon premier bijou de téléphone. Nous assistons là aux prémices de la création de l'appartement en forme de perles. Donc je vous prie d'accueillir voilà, magnifiquement ce petit objet que je vais tout de suite accrocher à ma coque de téléphone en espérant qu'il résiste le plus de temps possible. Voilà, j'ai peut-être fait ça un peu trop long. Ma vieille coque. En fait je sais pas trop à quoi ça sert à part à faire joli, mais regardez ma coque. Est-ce que vous aussi vous avez des coques transparentes qui vieillissent comme ça en si peu de temps? Je crois que j'ai acheté celle-là il y a peut-être 2 mois et elle a aussi mal vieilli que toutes les autres que j'ai achetées. Toutes les coques que j'ai jaunissent et vieillissent très mal. Je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires qui racontent votre journée, ou peu importe, si vous avez envie de dire que cette vidéo était nulle ou qu'elle était géniale, mettez-le, comme ça je deviendrai une super youtubeuse et j'aiderai toute la terre en faisant des perles. Et sinon venez vous abonner à mon Instagram pour suivre ma vie et à mes autres réseaux sociaux, parce que voilà, il faut s'abonner parce que influence, tout ça, bref. Gros bisous, au revoir.